Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème très simple. C'est entendre, recevoir et croire. Et pourquoi ce thème? En lisant les Écritures et par la grâce de Dieu, en comprenant certaines choses, on remarque que ce qui a toujours éloigné l'homme de Dieu, c'est l'incrédulité. Et ce qui a toujours fait en sorte que la parole de Dieu, d'accord, ne porte pas le fruit dans la vie d'un être humain, c'est l'incrédulité. Et dans les Écritures, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous montre qu'il n'y a que ceux qui croient en sa parole, d'accord, qui portent le fruit, d'accord, le fruit que la parole de Dieu peut produire en un être humain. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous voulons partager sur ce thème aujourd'hui, entendre, recevoir et croire. Donc, c'est par rapport à cela que je veux qu'on échange et sans plus tarder, nous allons ouvrir les Écritures. Et nous allons commencer par l'évangile de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 1. Donc, le thème d'aujourd'hui, par rapport à l'exhortation que nous voulons partager, c'est entendre, recevoir et croire. Nous allons prendre Jean chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Je vais lire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce que vous voyez? Ici, on nous parle de la parole de Dieu. On nous parle de la parole de Dieu qui était au commencement. On dit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Est-ce que vous voyez? Et que cette parole était au commencement et que c'est par elle que Dieu a créé toutes choses. Donc Dieu a créé toutes choses par sa parole. Il y a une parole dans les Écritures qui dit que Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc Dieu crée toutes choses à partir de rien, mais il le fait au moyen de sa parole. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien, d'accord, on ne peut pas porter de fruits dans nos vies sans la parole du Seigneur. On ne peut pas, d'accord, avoir une vie spirituelle épanouie sans la parole du Seigneur. Voilà. Je continue. On est toujours dans Jean chapitre 1 à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Jean chapitre 1. À partir du verset 11 jusqu'au verset 12. On a d'abord lu du verset 1 au verset 3. Maintenant, nous sommes au verset 11 au verset 12. Il est écrit, « Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Est-ce que vous voyez? Ici, on nous dit que cette parole qui était au commencement est venue. D'accord? Au verset 14, vous allez voir qu'on dit la parole s'est faite chair. Donc, cette parole qui était au commencement, d'accord, par qui le Dieu a créé toutes choses. Cette parole qui est Dieu elle-même et qui a créé toutes choses et s'est faite chair, a pris un corps humain, d'accord, et est venue sur la terre. Et on dit elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas, d'accord, reçu. Mais au verset 12, on dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. On ne s'est pas limité à dire à tous ceux qui l'ont reçu, non. Il ne suffit pas de recevoir, d'accord? Il ne suffit pas d'accepter, mais il faut croire. C'est là où je veux en venir par rapport à mon exhortation. Beaucoup de gens entendent la parole de Dieu, beaucoup de gens reçoivent même cette parole, mais ils n'y croient pas. Et je vous prendrai des exemples. Est-ce que vous voyez? Beaucoup de personnes entendent la parole. Et il y a une parole dans Hébreu qui dit la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'elle n'a pas été mêlée à la foi, parce qu'elle n'a pas trouvé la foi en eux. Ça veut dire on peut entendre la parole de Dieu et cette parole ne porte pas du fruit en nous. Pourquoi? Simplement parce que elle n'est pas reçue par la foi. Elle n'est pas reçue. La personne qui reçoit cette parole ne met pas foi en cette parole. Cette personne se contente simplement à recevoir, d'accord,
à recevoir, à accepter ce qu'il lui a dit, mais ne met pas foi en cette parole. Est-ce que vous voyez? Donc, il est possible d'entendre la parole du Seigneur. Il est possible même de la recevoir sans y croire. C'est seulement lorsqu'on croit à la parole de Dieu que la parole de Dieu porte le fruit en nous. Regardez, je lis dans Hébreux chapitre 4 au verset 2. Regardez ce qui est écrit. Hébreux chapitre 4 verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Est-ce que vous comprenez? Donc, la parole, la bonne nouvelle a été annoncée à tous. Et la bonne nouvelle est annoncée à tous. Mais la différence, c'est que parmi tous ceux qui reçoivent, qui entendent cette bonne nouvelle, d'accord? Parmi tous ceux à qui cette bonne nouvelle a été annoncée, d'accord? Tous n'y croient pas. Tous n'y croient pas. Donc, il ne suffit pas d'entendre la parole de Dieu, il ne suffit pas d'écouter les enseignements, mais il faut croire en ces enseignements, il faut croire en cette parole qui vous est prêchée, il faut croire. C'est lorsqu'on croit, d'accord, que cela produit du fruit en nous, que cela prend racine en nous pour pouvoir produire le fruit que la parole de Dieu doit produire en nous. La Bible dit que Dieu n'envoie jamais sa parole en vain, mais à chaque fois que Dieu envoie sa parole ne retourne jamais en lui sans avoir accompli ce pourquoi cette parole sort. Donc, quand Dieu permet que sa parole sorte, quand Dieu permet qu'on écoute sa parole, d'accord, c'est pour que cette parole porte du fruit en nous. On dit, Hébreux chapitre 4, verset 2, cette bonne nouvelle qu'ils ont entendue là, ça nous a été tous annoncé, mais pourquoi en eux ça n'a rien produit? Parce que ça n'a pas simplement trouvé la foi chez ceux qui l'entendirent. Et voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, on nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom. Il ne suffit pas de recevoir, il faut croire. Il ne suffit pas d'entendre, il faut croire. Et croire, c'est quoi? C'est mettre sa confiance. C'est mettre sa confiance dans la parole du Seigneur. C'est mettre sa confiance en ce que le Seigneur dit dans sa parole. Parce que cette parole par laquelle Dieu a tout créé, c'est cette parole qui s'est faite chair. Et cette parole nous a donné, nous a laissé, d'accord, l'évangile, nous a laissé les saintes écritures. Donc, quiconque ne croit pas en ce que les écritures disent, simplement ne croit pas en la parole de Dieu. Et si vous ne croyez pas en la parole de Dieu, rien ne peut se produire en vous. Vous ne pouvez pas être sauvé, vous ne pouvez pas vivre la vie de Dieu, vous ne pouvez pas craindre Dieu, vous ne pouvez pas marcher selon les voies de Dieu, simplement parce que vous ne croyez pas en sa parole. Et la Bible dit dans Romains chapitre 10, au verset 17 là-bas, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. On a besoin, d'accord, d'entendre la parole de Dieu, mais cela ne suffit pas. On a besoin de recevoir cette parole qu'on entend. Et comme je disais, recevoir, c'est accepter ce qui nous est dit, ce qui nous est annoncé ou ce qui nous est donné. Donc, il ne suffit pas d'entendre la parole de Dieu, il faut la recevoir, il faut l'accepter dans son cœur. Il ne suffit pas d'accepter cela dans son cœur, il faut mettre toute sa confiance dans la parole du Seigneur. Comme Jésus était sur les eaux et Pierre va lui dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et quand le Seigneur a parlé, Pierre s'est appuyé sur la parole que le Seigneur lui a dite pour pouvoir aussi marcher sur les eaux. C'est la foi en la parole de Dieu qui produit le miracle. C'est la foi en la parole de Dieu qui produit la vie de Dieu en nous. C'est la foi en la parole de Dieu qui produit, d'accord, le fruit que nous devons porter et qui est agréable au Seigneur. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui dans cette courte exhortation pour nous encourager à croire en la parole de Dieu. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié pour cette courte exhortation. Bonne journée à tous dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire lui revienne. Amen.